Bonjour. Alors, je vais vous parler de la Fondation Zinsou, une fondation d'art contemporain que je dirige à Cotonou, au Bénin, un peu plus au sud, du coup, de là où nous sommes aujourd'hui. La Fondation Zinsou a été créée donc en juin 2005 par Marie-Cécile Zinsou, notre présidente, accompagnée, soutenue fermement par toute la famille Zinsou. La Fondation Zinsou, c'est à peu près 10 000 personnes par exposition. Nos expositions durent entre 3 à 4 mois. Nous avons un musée qui se trouve à 30 km de Cotonou, et à Cotonou, dans les locaux administratifs, nous avons un espace d'exposition d'à peu près 400 mètres carrés. Au sein de la Fondation, nous avons plutôt des expositions autour d'artistes contemporains, essentiellement, de renom international. Et au musée, nous avons la collection qui est constituée à peu près de 700 œuvres, et nous sommes toujours en cours d'acquisition. La Fondation Zinsou a été créée autour du public. Le premier objectif de la Fondation, c'est de permettre au public béninois de pouvoir voir l'art contemporain chez lui, sur nos sites. La Fondation a été créée suite au constat que on n'avait pas ces espaces-là à Cotonou. Rien ne se faisait, et du coup, l'initiative est née comme ça. Donc, la Fondation a été créée parce qu'il fallait qu'on accède au public. Toutes nos visites sont gratuites, toutes nos activités sont gratuites, parce que par la suite, on a créé 4 sites de mini-bibliothèques pour permettre la lecture loisir. Sur tous ces sites, la majorité de notre public a moins de 18 ans. Nous avons ainsi, pour accéder au public encore et encore, non seulement la gratuité, mais également initier des expositions itinérantes. Ces expositions, on a commencé d'abord à Cotonou, dans les rues. Dans les rues, nous avons des expositions qui se sont déroulées sur plusieurs années. Depuis 4-5 ans maintenant, on a arrêté pour plutôt des raisons, on va dire, orientées politiques, mais nous continuons à plaider, en tout cas, pour pouvoir à nouveau le réaliser. Nous avons été aussi dans d'autres villes du pays, et puis à Paris avec l'exposition Chasseurs Nago. Nous avons pu faire aussi des expositions au sein d'universités, dans les stades. Et ce qui, aujourd'hui, en fait, est un peu le continuum de toutes nos activités depuis 13 ans maintenant, c'est pouvoir aller chercher le public. Nous avons une équipe d'animateurs culturels. Au musée, on se déplace depuis 5 ans à pied. Nous allons chercher à peu près 2 fois par jour 60 élèves que nous amenons au musée pour visiter nos expositions. Et à Cotonou, nous avons un bus que nous appelons le bus culturel. Vous allez l'apercevoir dans les photos. Là, typiquement, nous sommes à Ouida. Un de nos animateurs est à pied en train de ramener des enfants vers les expositions. Et donc, comme je disais, à Cotonou, on a le bus culturel, qui a 69 places. Et en général, on arrive à tenir 3 visites par jour. Et puis, en dehors du bus, nous avons développé par la suite une application qu'on appelle Wacom. Wacom a été créée pour notamment développer le musée hors les murs. Notre collection ne peut pas être montrée dans nos murs en permanence parce qu'on n'a pas la place pour. On essaye de tourner au musée à peu près tous les ans. Et pour permettre du coup d'avoir un accès permanent à la collection, cette application a été développée. Donc ce sont des cartes. Il est possible de télécharger. Vous allez sur Wacom, vous pouvez télécharger l'application. Donc des cartes imprimées, et en visualisant la carte, on rentre en fait dans les œuvres d'un même artiste. Et comme ça, on a un certain nombre d'artistes qui sont défilés. On a constaté autour de cette application que ce n'est pas téléchargé spontanément. Et quand bien même ça l'est, on ne le visualise pas en continu ou régulièrement, de façon volontaire, en tout cas de façon spontanée. Du coup, on a à nouveau développé pendant à peu près 2 ans une visite au sein d'écoles. On parcourait les écoles tous les jours. Une équipe de 4 animateurs allait dans les écoles pour montrer cette application-là. Et puis nous avons nos ateliers Petit Pinceau. Alors ce sont des ateliers réservés à, on a une vingtaine de places
par atelier. Aujourd'hui, on a développé un autre système d'atelier parallèle, donc on va dire qu'on arrive à 40 places. Et chaque fois, en fonction des expositions, on développe une médiation spécifique. L'idée pour nous, c'est toujours de permettre l'accès à des enfants plutôt. C'est ouvert. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc ça tourne. Ça dépend. Enfin, on n'a pas d'enfants inscrits ou quoi que ce soit. Les places sont absolument pas réservées. Ce sont les enfants des quartiers. Et d'ailleurs, nous avons déménagé maintenant depuis 2 ans pour amener nos locaux encore plus au sein des quartiers. On était un peu excentrés. Là, on est dans un quartier complètement commun de Cotonou et sur les grands axes et donc beaucoup plus accessible. Voilà. Pour aller plus loin par rapport à nos activités, je sors un peu des activités art contemporain. Je disais tout au début que nous avons 4 sites de mini-bibliothèques que nous avons créés parallèlement. Et là, à nouveau, nous développons des activités notamment autour du conte, des animations spécifiques autour du livre pour permettre aux enfants de venir à nos activités. On a une communication souvent qui se fait de bouche à bouche, mais parfois aussi de porte à porte. On fait des petits prospectus qu'on passe dans le quartier, on passe dans les maisons, on les dépose et puis on attend les enfants. On a initié un système aussi autour du cinéma sur un de nos sites à Cotonou, donc, où nous recevons régulièrement nos enfants. Alors, j'avais peur de manquer de temps, du coup, j'ai été très, très vite. J'ai un peu raccourci un certain nombre de choses. C'était, voilà, permettre en fait de faire le tour et de surtout insister sur le fait que la Fondation a d'abord été créée pour accéder au public. Donc, tous nos efforts sont constamment en direction de notre public. Je vous remercie.